Internautes qui sont au rendez-vous comme tous les matins pour démarrer la journée avec Info Matin et on commence avec les premières informations de la journée. Tidiane Diao, la première tasse actuelle, le prix du kilogramme d'arachide fixé à 250 francs pour la prochaine campagne arachidière. Ouais, une hausse donc de 25 francs CFA par rapport à la campagne précédente. Une décision prise par le chef de l'État hier en Conseil des ministres. La campagne arachidière, rappelons-le donc, va s'ouvrir officiellement le 21 novembre prochain. Et puis toujours à propos de cette campagne, le ministre, donc plutôt le directeur général de la Sonacos, Modou Diagne Fada, qui rassure les opérateurs et les producteurs. Selon lui, une enveloppe de 72 milliards de francs CFA est déjà disponible pour acheter un maximum de graines. Il était dans la capitale du Gambour. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Tierno-Fall. 40 milliards de francs CFA ont été injectés dans le monde rural par la Sonacos l'année dernière. Cette année, comme Dieu a fait qu'on avait fait une bonne collecte, parce que depuis que je suis à la tête de la Sonacos, l'année dernière, on a atteint 130 000 tonnes sur le plan national. Cette année, nous espérons aller au-delà de ces 130 000 tonnes sur le plan national. C'est la raison pour laquelle, comme nous avions consommé tout le montant qui nous avait été alloué lors de la défunte campagne, cette année, la nouvelle convention que l'État du Sénégal a signée avec ITFC est de 80 millions d'euros, c'est-à-dire 52 milliards de francs CFA, plus ce que nous allons obtenir des banques locales. Et au bas mot, nous allons pouvoir décrocher 20 milliards des banques locales sénégalaises. Donc, en ce qui concerne les financements, les gens peuvent être rassurés qu'il y aura des financements. Donc le financement sera là. Et au moment où nous vous parlons, le SECO de Louga est alimenté à hauteur de 500 millions de francs CFA. Et bon, on l'a fait pour Louga, on l'a fait aussi pour les autres sites de réception du Sénégal. Le prix au kilogramme a été fixé à 275 francs CFA, c'est ça, cher Tidiane Diao? 275, voilà. Soit donc 25 francs de hausse. Comparé au prix de l'année dernière, c'est ça. Alors on parle d'une autre actualité, le jeune garçon de 6 ans qui a été tué par un adolescent à Ndoufouk. Le jeune est mort par asphyxie mécanique. Oui, asphyxie mécanique d'après l'autopsie. Suite à l'exhumation de son corps. Pourtant, le mis en cause lors de son audition aurait signalé qu'il n'avait administré que 2 coups de cravache à Moustapha Samb. La question donc qui taraude les esprits, c'est de savoir comment 2 coups de cravache s'accordent avec la thèse de la mort par asphyxie mécanique. De toute façon, des voix se sont élevées déjà pour fustiger le crime odieux. C'est le cas donc de l'Union nationale des indépendants du Sénégal, de l'association des imams et oulémas du Sénégal, qui souhaitent que cette affaire soit tirée au clair. Je vous propose de suivre ce sujet signé Habib Faye et Youssou Baron. Une mort de trop, le drame s'est déroulé à Thiès. Un enfant talibé de 6 ans est tué puis enterré par son condisciple. Un acte odieux que l'Union nationale des indépendants du Sénégal fustige. Elle lève la voix et exige la fin de la répression dans les daras. Nous pensons qu'il est temps d'abolir l'exercice de cette violence qui est aujourd'hui admis comme une pratique disciplinaire et qui, au fond, il y a 2 jours, nous avons tous eu connaissance de ce meurtre qu'un jeune de 14 ans a commis envers un de ces jeunes condisciples. Personnellement, que nous pensons d'ailleurs que la plupart des Sénégalais trouvent que cette situation des talibés est une situation malheureuse, pitoyable. Personne aujourd'hui ne voudrait être talibé, ni faire de son enfant un talibé. Et nous sommes dans une... Du côté de l'association des imams et oulémas du Sénégal, on demande la lumière dans cette horrible affaire. Enfant immature, n'est-ce pas, pour diriger ou surveiller, n'est-ce pas, un groupe de talibés. Et il est temps aujourd'hui que l'État prenne ses responsabilités, surtout le ministre de l'Éducation nationale,
et la Fédération des maîtres coraniques pour que des opérations, n'est-ce pas, d'inspection soient menées dans les daras. Pendant ce temps, le Conseil supérieur des maîtres coraniques du Sénégal a pris les devants et s'attend à des sanctions judiciaires. Conseil supérieur, le Conseil ne peut pas magnifier cet acte. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'inviter les maîtres coraniques à éduquer les enfants au lieu de se limiter à leur apprendre le Coran pour éviter ce genre de situation. Talla, l'auteur présumé du meurtre du petit Mustapha, entre les mains de la justice. Toutefois, les acteurs de l'éducation se sont levés pour que de pareilles situations ne se reproduisent dans les écoles coraniques. Et puis cette bonne nouvelle qui nous provient de Yarar avec 3 des 6 pêcheurs disparus en mer qui ont été retrouvés hier à Yarar. Ces pêcheurs donc qui s'étaient perdus à Saint-Louis suite au chavirement donc de leur embarcation. Donc 3 des 6 ont été retrouvés. Et puis Papa Léa, placé sous mandat de dépôt, le journaliste donc, a passé sa première nuit hier en prison. Le juge du 2e cabinet, Mamadou Seck, a suivi la demande du procureur. Il est poursuivi pour divulgation d'informations non rendues publiques par l'autorité compétente de nature à nuire à la défense nationale, recel de documents administratifs et militaires, diffusion de fausses nouvelles de nature donc à jeter le discrédit sur les institutions publiques. Ces avocats donc déclarent la bataille judiciaire sur Nanata. Et cette autre grosse actualité, cher Tidiane Diao, la peur qui s'empare de la tanière à seulement 10 jours du démarrage de la Coupe du Monde. Tout d'abord, l'infime espoir pour Sadio Mané, déclaré forfait dans un premier temps par le quotidien L'équipe hier matin, le communiqué du Bayern. Un peu plus tard, qui parle de blessures au péroné, donc attend de procéder à d'autres examens pour pouvoir réellement savoir si l'international sénégalais sera présent ou pas au Qatar. Là-dessus, je vous propose d'écouter donc ces quelques réactions recueillies par Cheikh Diop après l'annonce de la blessure de Sadio Mané. Les Sénégalais se sont réveillés dans la douleur avec cette information du quotidien sportif français, L'équipe. Elle a provoqué un séisme. À la suite, n'est-ce pas, d'une chute, il a eu une blessure à la jambe. Je ne sais pas si c'est grave ou pas. En tout cas, on est tous inquiets. Maintenant, nous attendons les résultats pour être édifiés. Il faut savoir déjà quel type de blessure il a. Est-ce que ça peut l'empêcher en fait de jouer à la Coupe du Monde? Ils comptent tous sur Mané si l'information est avérée. À l'impossible, nul n'est tenu. Il déclare. Parce que je pense que la Fédération sénégalaise a une entité médicale donc, qui sera chargée en fait, de le diagnostiquer en fait, médicalement, savoir s'il est apte à jouer ou pas. S'il s'est avéré qu'il est apte à jouer, pourquoi pas? Sinon, on comprendra tous. Ça risque de nous coûter très cher. On a une très belle équipe, on peut aller loin. Alors, qui remplacera le numéro 10 sénégalais? Une question presque sans réponse. Je sais pas en fait. Là, je vois pas, parce que Sadio Mané est un élément clé, vraiment. En tout cas, dans le club, je crois qu'ils sont tous interchangeables. Ce n'est pas juste un attaquant en fait. C'est un joueur qui fait un boulot exceptionnel sur le terrain. Il fait même des replis défensifs de temps en temps. Il joue en milieu de terrain, il est en attaque. Donc du coup, c'est un joueur polyvalent. Qatar 2022 avec ou sans Mané Niancho pour cause des blessures. Ces Sénégalais croisent les doigts. Ils souhaitent tous prompt rétablissement à l'international sénégalais. Autre joueur qui suscite l'inquiétude dans la tanière, il s'agit de Abdoulaye Diallo. Le défenseur de Leipzig a senti hier une gêne au genou lors de l'échauffement de son équipe. C'était face à Fribourg. Il était sur le 11 de départ, mais Abou Diallo finalement n'a pas pris part à la rencontre. On espère quand même que de bonnes nouvelles nous proviendront de Leipzig, puisque la tanière quand même
voudrait bien se passer de ces mauvaises nouvelles à 10 jours du démarrage de la Coupe du Monde. Absolument, on attend et puis on va en parler tout à l'heure dans l'actu commenté, cher Tidjane Diao. Merci beaucoup. L'actualité nationale revient tout à l'heure. Ce sera en Wolof et sous forme de brève. Dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on s'arrête sur la date du 10 novembre 2003, le jour du décès de Macky Gassama. Il était député et maire de Fatick et l'actuel chef de l'État, le président Macky Sall et son homonyme. La presse du jour sera passée en revue par Cheikh Diop. La météo, c'est l'affaire de Oumy Samb. Et puis, de quoi est-il le nom? Nous irons dans le département de Rufisque pour y découvrir une localité. Tout de suite, l'actualité internationale. Et c'est toujours avec cher Tidjane Diao. La Russie annonce le retrait de ses troupes stationnées à Kherson. Oui, depuis plusieurs semaines, des rumeurs contradictoires circulaient sur un possible repli de l'armée russe de Kherson, position devenue intenable et soumise à une très forte pression de l'armée ukrainienne. Ce mercredi, le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a annoncé donc autoriser un repli sur la rive gauche du Dniepr. Ces forces, donc des forces russes stationnées à Kherson, en direct à la télévision. Il a fini par l'admettre. Ces forces donc vont abandonner Kherson pour épargner, explique-t-il, la vie de non-soldats et non-civils. Ce fleuve donc, qui borde cette capitale régionale cible depuis plusieurs mois d'une contre-offensive ukrainienne dans le sud du pays. Kherson est stratégique tant pour la Russie que pour l'Ukraine. Selon le général Sourovikine, ce retrait donc permettra non seulement de préserver la vie des soldats russes, mais également celle des habitants de Kherson restés sur place malgré le déroulement des événements. Et puis, des rapports font état de plus de 100 000 morts ou blessés de soldats russes depuis le début de cette guerre en Ukraine. Justement, Vladimir Poutine, lui, le président russe, ne se rendra pas au sommet du G20 prévu à Bali la semaine prochaine, a indiqué donc ce jeudi l'ambassade russe à l'AFP, mettant fin à plusieurs mois de flou sur les intentions du dirigeant du Kremlin. Cette annonce intervient après plusieurs mois d'incertitude sur la venue du président russe donc au sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20 organisé les 15 et 16 novembre prochains par l'Indonésie. Une autre source proche de l'organisation du sommet à Jakarta a rapporté à l'AFP que la participation du président russe était très improbable. Nous allons aux États-Unis à présent avec les résultats décevants des républicains aux élections de mi-mandat qui sont aussi une défaite personnelle pour Donald Trump qui misait sur la réussite des candidats qu'il avait adoubés avant d'annoncer donc sa propre candidature à la présidentielle mardi prochain. Une humiliation renforcée par la puissante victoire engrangée en Floride par son rival potentiel pour 2024, le républicain Ron DeSantis. Tous les résultats ne sont pas encore arrivés, mais selon les dernières projections, le parti républicain devrait reprendre le contrôle de la Chambre des représentants avec une mince majorité seulement, tandis que les démocrates qui, à l'opposition, promettaient une défaite cinglante dans les deux chambres pourraient garder la main sur le Sénat. Du coup, l'on nous annonce que Donald Trump est en effet très furieux depuis ce matin. Et puis, la vente aux enchères chez Christie's à New York de la collection d'art du cofondateur de Microsoft, Paul Allen, décédé en 2018, a dépassé la barre historique du $1 milliard mercredi soir avec une pluie de records pour des œuvres de Van Gogh, Cézanne ou Gauguin. Signe que le marché de l'art donc, continue de progresser malgré les incertitudes économiques liées à la guerre en Ukraine et à l'inflation. 5 peintures sont entrées dans le club fermé des œuvres vendues à plus de $100 millions aux enchères lors de cette soirée mémorable au Rockefeller Center de Manhattan, alors que 60 lots seulement sur 150 ont été vendus à mercredi. Voilà, Sornanata, donc c'était là l'essentiel de l'actualité internationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidjane Diao. Et l'actualité hors de nos frontières revient tout à l'heure.
Ce sera en Wolof. On va beaucoup parler sport, notamment foot aujourd'hui, aussi bien dans la première que dans la seconde partie. Et Charles Faye sera là pour faire sa chronique sur la blessure de Sadio Mané. Et puis nous recevrons aux alentours de 8h50 Yankoba Diatara, c'est le ministre des Sports. Tout de suite, la revue de presse, la revue des unes des journaux, et c'est avec Cheikh Diop.